سعد الدين الحريري رئيسا لمجلس الوزراء. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur Futur TV pour cette nouvelle édition de la rédaction. Tout de suite les titres. Le patriarche maronite souhaite la réussite de son mandat au président de la République. Dans son homélie de Noël, Bchara-Raï a appelé à la réconciliation nationale au milieu des conflits religieux et sectaires. À Rome, le pape François dénonce la prise en otage de Noël par le matérialisme. Place Saint-Pierre, François a tenu à interpeller les fidèles sur l'indifférence aux besoins des migrants et des personnes épuisées par les guerres. Le cœur de l'armée rouge décimé par le crash de son avion en mer Noire. 92 passagers ont péri dans ce terrible accident. L'appareil devait se rendre à Latakié pour animer les fêtes du Nouvel An auprès des troupes russes. À Abkerké, le patriarche maronite et le président de la République ont appelé à la réconciliation nationale. C'est le message délivré par Bchara Boutros-Ghali dans son homélie de la messe de Noël. La cérémonie a eu lieu à la chapelle de la Résurrection, donc à Abkerké, en présence du chef de l'État. Michel Aoun et de son épouse, nous souhaitons que votre mandat réussisse au milieu des conflits religieux et sectaires, de la crainte entre l'Orient et l'Occident, de pousser à l'adoption du Liban par l'ONU comme lieu international de dialogue entre les religions, les cultures, les civilisations et les ethnies, a déclaré Bchara-Raï à Michel Aoun. Pour la 4e homélie de Noël de son pontificat, le pape a appelé les quelques 1,2 milliard de catholiques du monde à l'humilité. À la basilique Saint-Pierre, François a dénoncé la prise en otage de cette fête par le matérialisme. Dans un prêche connecté à l'actualité, il a également dénoncé l'indifférence aux besoins des migrants et de ceux épuisés par les guerres. On écoute le pape François. Il est urgent de garantir assistance et soutien à la population civile terrassée, tout en respectant les lois humanitaires. Il est temps que les armes se taisent à jamais et que la communauté internationale continue activement de chercher et de négocier des solutions pour que la population puisse de nouveau cohabiter en paix. Un avion russe militaire avec 92 personnes à bord s'est crashé en mer Noire. L'appareil s'est abîmé peu de temps après avoir décollé de Adler, près de Sotchi. Il avait pour destination Latakié en Syrie. Pierre Leduf. Il n'est pas encore 6 heures du matin lorsque l'avion décolle de l'aéroport d'Adler, au sud de la station balnéaire de Sotchi. Peu de temps après, le Tupolev 154 disparaît des radars. Environ 1 heure plus tard, il n'y a plus l'ombre d'un doute. Les équipes de recherche ont repéré des débris en mer. À une distance d'1,5 km de la côte de Sotchi, à une profondeur d'environ 70 mètres, des débris de la carcasse du Tupolev 154 ont été découverts. 4 bateaux et 5 hélicoptères opèrent actuellement dans la zone de recherche, mais aussi des drones. Des renforts ont été déployés dans la zone. Plus de 90 personnes se trouvaient à bord de l'appareil, les membres d'un ensemble musical de l'armée rouge, mais aussi des journalistes et des militaires. Vladimir Poutine a décrété un jour de deuil national observé lundi et ordonné la formation d'une commission d'enquête pour déterminer les causes du crash. Toutes les personnes à bord devaient atterrir à la base aérienne russe de Hmaïmim, près de la ville de Latakié, pour animer les fêtes du Nouvel An auprès des troupes. 1 millier de soldats russes et 50 avions sont stationnés à Hmaïmim. C'est de là que sont menées les frappes russes contre les rebelles en soutien au régime de Damas. Et le cœur de l'armée rouge fait la fierté de toute la Russie avec cet accident. C'est un pays entier qui est endeuillé. Raphaël Vivant. Cela fait près de 87 ans qu'il célèbre au garde à vous la grandeur de l'Union soviétique puis de la Russie. Formés de chanteurs, musiciens et danseurs, les chœurs de l'armée rouge ont été créés pour remonter le moral des troupes et exalter l'idéal révolutionnaire du pays. Ils sont composés de 2 formations, l'ensemble Alexandrov, sous la tutelle du ministère de la Défense,
et l'ensemble MVD, sous la tutelle du ministère de l'Intérieur. Mais depuis leur début, les chœurs de l'Armée rouge ont bien changé. S'ils chantent encore des chansons militaires ou traditionnelles, leur répertoire s'est enrichi de musique bien plus populaire. Depuis une trentaine d'années, les chœurs de l'Armée rouge ont acquis une renommée internationale et se produisent dans les plus grandes salles autour du monde. Ils sont une grande source de fierté pour la Russie. Ce dimanche, c'est donc tout le pays qui est endeuillé. Une grande partie de l'ensemble Alexandrov a péri dans le crash de l'avion Tupolev 154 dans la mer Noire. Après l'abstention des États-Unis à l'ONU, Benyamin Netanyahou exprime son vif mécontentement à Washington. A tout de suite. Au lendemain du vote de la résolution sur la colonisation, Israël accuse les États-Unis de coups anti-israéliens honteux. Alors que Washington s'est abstenu de voter le texte, Benyamin Netanyahou a exprimé son vif mécontentement. Florent Rodeau. Pour le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou, c'est un véritable camouflet. Ces propos sont ceux de Nabil Abou Roudeina, le porte-parole de la présidence palestinienne. Adoptée ce vendredi par le Conseil de sécurité, la résolution onusienne exhorte Israël à cesser immédiatement et complètement toute activité de colonisation en territoire palestinien occupé, dont Jérusalem-Est. Une nouvelle que les habitants de Gilo, une colonie de 40 000 âmes, ont du mal à digérer. Tout comme les Arabes ont le droit de construire à Jérusalem-Est, c'est notre droit de continuer à construire ici. C'est très décevant. Hier, tous ceux qui ont vu l'adoption de cette résolution à la télévision étaient tristes. Très triste que M. Obama ait finalement choisi cette option. Pour la première fois depuis 1979, les États-Unis, alliés historiques d'Israël, n'ont pas mis leur veto sur cette résolution, laissant la voie libre à l'adoption du texte. Une décision historique donc, mais pas surprenante, Barack Obama n'ayant jamais caché sa désapprobation à l'égard de la colonisation israélienne. Côté palestinien, l'heure est à la satisfaction. C'est une décision juste pour le peuple palestinien, qui a été traité de manière injuste pendant 50 ans. Mais c'est une claque pour l'État d'Israël. C'est de bon augure. Ces colonies, selon toutes les lois internationales, ont été illégalement construites sur des terres qui appartiennent à d'autres. Israël a d'ores et déjà annoncé qu'il ne se conformera pas au texte adopté vendredi, une résolution qualifiée de honteuse par Benyamin Netanyahou. Après l'attentat de Berlin, les autorités allemandes sont à la recherche d'éventuels complices d'Anis Amri, l'auteur présumé de l'attaque, dont le neveu a été arrêté en Tunisie avec 2 autres djihadistes. Le récit de Raphaël Vivant. Selon le ministère tunisien de l'Intérieur, les 3 personnes arrêtées ce vendredi feraient partie d'une cellule terroriste liée à Anis Amri, active près de Weslatia dans le centre du pays. Un des membres de la cellule est le fils de la sœur du terroriste. Il a avoué qu'il était en contact avec son oncle à travers l'application cryptée Telegram. Anis Amri aurait envoyé de l'argent pour aider son neveu à le rejoindre en Allemagne. Selon ce dernier, son oncle était l'émir d'un groupe djihadiste. On ne sait toutefois pas si les 3 personnes arrêtées ont un lien avec l'attaque de Berlin ou si elles ont aidé le terroriste à s'enfuir. De nombreuses zones d'ombre persistent. Comment Anis Amri a-t-il réussi à échapper à toutes les polices d'Europe pendant 3 jours ? Les 30 premières heures après l'attentat, la police allemande est sur une fausse piste. Il n'est donc pas recherché, libre de ses mouvements. Ce n'est que mercredi que l'Allemagne lance un mandat d'arrêt européen contre lui, ce qui n'empêche pas Anis Amri d'entrer et de sortir de France. Selon une source ferroviaire, on le verrait sur les images de surveillance de la gare de Lyon-Pardieu jeudi. Il serait ensuite monté dans un train pour Chambéry, Turin et enfin Milan. Pour le directeur général de la police nationale, il n'y a pas eu de négligence. Il ne se passe pas de semaines, voire de jours, sans interpellation de personnes suspectées d'être affiliées à des associations de malfaiteurs terroristes. Depuis le début de l'année, il y en a eu 420. Pourquoi Anis Amri a-t-il ensuite décidé de se rendre en Italie, dans la petite ville ouvrière de Sesto San Giovanni ? L'auteur présumé de l'attaque de Berlin connaissait bien l'Italie.
On le voit d'ailleurs sur ces images datant de 2011, à son arrivée à Lampedusa. Le parcours d'Anis Amri à travers l'Europe pose encore beaucoup de questions. Avait-il des complices en Italie ou ailleurs? Pour y répondre, les enquêteurs allemands, italiens et français étudient tous les éléments à leur disposition. Voilà, et puis à Tunis, quelques centaines de personnes ont manifesté hier devant le Parlement contre le retour au pays des Tunisiens djihadistes. La Tunisie qui compte plus de 5000 ressortissants dans les rangs d'organisations djihadistes à l'étranger. On termine ce journal avec ces images du sauvetage en Italie, celui de 130 personnes bloquées dans des télécabines à Cervinia. Une panne s'est produite à cause d'un fort vent dans cette station de ski de la vallée d'Aoste. Tous les passagers ont été secourus. Environ 150 secouristes se sont affairés pendant des heures pour venir à la rescousse des personnes bloquées dans les airs entre deux points de la station. Voilà, c'est la fin de cette édition. Voici le rappel des titres qui ont marqué l'actualité de cette journée. Le patriarche maronite souhaite la réussite de son mandat au président de la République. Dans son homélie de Noël, Pshara a appelé à la réconciliation nationale au milieu des conflits religieux et sectaires. Et à Rome, le pape François dénonce la prise en otage par le matérialisme de Noël. Place Saint-Pierre, François a interpellé les fidèles sur l'indifférence aux besoins des migrants et des personnes épuisées par les guerres. Le cœur de l'armée rouge décimé par le crash de son avion en mer Noire. 92 passagers ont péri dans ce terrible accident. L'appareil devait se rendre à Latakia pour animer les fêtes du Nouvel An des troupes russes. Merci de votre attention. Retrouvez-nous tous les jours à 16h40, heure des Beyrouth. Et encore une fois, très bonne fête de Noël. سعد الدين الحريري رئيسا لمجلس الوزراء